que toute la terre se lève en son honneur. Gloire à ton nom, Jésus. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, adorer Dieu en tout temps, quelles que soient les circonstances. Gloire à ton nom. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la
Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand,
Béni sois-tu, Seigneur. L'univers ne peut le contenir. Dieu est grand. L'univers ne peut le contenir. Gloire à ton nom, Jésus. Que ces dieux soient visités. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. De toi, de ton saint lieu, et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces dieux Soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. musique. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur comment rebondir après un échec. Dans 2 Timothée, chapitre 4 et le verset 6, nous lisons
car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous connaissons tous des moments difficiles, des épreuves et même des échecs, il faut bien le reconnaître. Même si nous sommes chrétiens, même si le Seigneur est avec nous, eh bien, quelquefois, les projets que nous avons faits n'aboutissent pas ou nous rencontrons des obstacles. Nous faisons même souvent des erreurs, des mauvais choix, parce que nous avons pensé que c'était la bonne direction, mais nous n'avons pas prié ou nous n'avons pas compris la pensée de Dieu à ce moment-là et nous nous sommes engagés dans un mauvais choix. En fait, notre vie, c'est un petit peu comme un livre. C'est un petit peu comme un livre où on écrit l'histoire de notre vie, mais si on regarde dans le passé, il y a beaucoup de ratures, il y a beaucoup de choses qu'on a ratées, et on aimerait bien recommencer, on aimerait bien réécrire l'histoire de notre vie, mais ce n'est pas possible. On n'a qu'une seule vie, en tout cas sur cette terre, et il ne faut pas la manquer, il ne faudrait pas la rater. Le problème, souvent, c'est que nous restons sur une page sombre, une page d'écriture rayée, et nous n'arrivons pas à décoller de ce moment d'échec. Il y a la page des échecs, la page des relations brisées, la page des gens qui nous ont fait du mal. Tout cela, il faut le mettre derrière. Si vous restez sur ces pages-là, vous allez revivre jour après jour les mêmes souffrances, les mêmes difficultés, et vous allez ressasser les problèmes. Vous allez même repasser en boucle tout ce qu'on vous a fait, toutes les méchancetés qu'on a dit sur vous, toutes les mauvaises choses qui ont été faites à votre rencontre, et puis vous vous détruirez vous-même. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui est un jour nouveau. C'est un jour que Dieu a créé, et nous pouvons en profiter pour tourner la page. Regardez Philippiens chapitre 3, verset 13, c'est quelque chose que Paul, qui était apôtre, mettait lui-même en pratique. Il laissait derrière lui tout ce qui était mauvais. Voyez comme il s'exprime, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si vous ne laissez pas derrière vous tout ce qui est mauvais, tous ces échecs, toutes ces pages raturées, toutes ces erreurs de choix, eh bien vous ne pourrez jamais courir et vous ne pourrez jamais aller vers le but parce que vous serez englué, peut-être comme dans des sables mouvants, en train de vous enfoncer dans les mauvaises pages de votre vie ou dans les mauvais choix que vous avez faits. On peut toujours commencer une nouvelle page. Si nous mettons en pratique ce verset, oubliez ce qui est en arrière
et nous porter vers ce qui est en avant, ça veut dire tourner la page des choses du passé et nous concentrer sur les choses qui vont de l'avant. Vous pensez peut-être que ça c'était pour Paul, ça c'était autrefois, mais aujourd'hui, est-ce que ça va fonctionner pour moi? Eh bien, j'aimerais vous dire que si vous croyez que c'est possible, ça sera possible pour vous. Mais si vous ne croyez pas que c'est possible pour vous, ça n'arrivera pas pour vous. C'est une question de foi. D'ailleurs, Jésus a toujours mis la foi en premier. Et n'oublions pas que nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Comment est-ce que nous sommes devenus chrétiens? C'est par la foi. C'est parce que nous avons cru un jour en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Sans la foi, on ne serait pas chrétien. Donc, la foi, c'est la base. Si vous ne croyez pas, c'est certain que vous resterez sur ces pages raturées, sur ces pages d'échecs. Mais si vous croyez, les choses vont changer. Ça, c'est un principe. Ce principe, nous le trouvons dans la bouche de Jésus. Ce n'est pas quelque chose que j'invente tout d'un coup. Tiens, le pasteur, il a une idée nouvelle. Non. Regardez Marc 11, 24. La vie chrétienne, c'est la foi en premier. Qu'est-ce que dit Jésus? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est bien la foi qui vient avant la réalisation. Nous, on aimerait bien toujours voir les choses pour commencer à croire que Dieu agit. Non. Croyez d'abord. Mettez votre foi en action. Croyez que c'est possible pour vous et vous le verrez s'accomplir. Et ça, c'est un principe spirituel que Paul a appliqué dans sa propre vie. Je reviens à notre texte de Timothée, chapitre 4, les versets 6 à 18. On se rend compte, quand on regarde la vie de Paul, qu'il a dû tourner lui-même la page plus d'une fois dans sa vie. D'abord, dès le début de sa conversion, Paul, rappelez-vous qu'il était quand même un persécuteur de l'Église, donc il s'appelait Saul de Tarse, mais le nom de Saul faisait peur à tous les chrétiens, parce qu'il était violent. Il n'hésitait pas à arracher les chrétiens, les mettre en prison, voire même à lapider, comme ça a été le cas d'Étienne. Donc quand il s'est converti, ça a été vraiment l'étonnement. Les apôtres étaient vraiment dubitatifs. Est-ce que c'est une simulation de conversion? Est-ce que c'est une vraie conversion? Vous voyez, ils avaient un petit peu peur que ça ne soit pas une vraie conversion. Et c'est pourquoi il avait beaucoup de mal à s'intégrer dans l'Église, dès le début. Donc, il a dû tourner la page, il a dû pardonner. Et heureusement qu'il y avait Barnabas qui l'a introduit auprès des apôtres, mais les apôtres n'ont pas été faciles avec lui au début. Et puis, rapidement, dans le service de Dieu, il y a aussi des combats, il y a aussi des luttes. Et il a dû tourner la page parce que lors de son deuxième voyage missionnaire, il a voulu, Barnabas, qui était son compagnon de voyage, a voulu prendre avec eux dans ce deuxième voyage Jean, surnommé Marc, qui les avait abandonnés lors du premier voyage. Et là, Paul s'est opposé. Il a dit non, il ne viendra pas avec nous. Sur ce, ils se sont divisés. Il y a une séparation, il y a une cassure. Bon, deux équipes se sont formées, mais Paul a dû tourner la page de cette histoire. Et puis, un peu plus loin, vous trouvez encore un conflit. Lorsque Pierre vient à Antioche, Antioche, c'était une église nouvellement créée, avec beaucoup de païens. Jérusalem, c'était l'église mère. Pierre, il venait de Jérusalem. Et dans Jérusalem, il y avait beaucoup de chrétiens d'origine juive. Donc, on suivait un petit peu encore les traditions juives. Et quand Pierre arrive à Antioche, là, c'est que des païens qui se sont convertis, pas de on va dire, d'ancienneté du judaïsme. Alors, il commence à manger avec eux et à faire comme eux. Mais quand des gens de Jérusalem viennent à Antioche, tout d'un coup, Pierre change d'attitude. Il se dit « Oh, il ne faut pas que les gens de Jérusalem me voient agir comme ça. » Il fait une sorte de dissimulation. Il n'est pas franc. Et à ce moment-là, Paul entre en altercation avec lui et lui dit « Mais ce n'est pas bien de changer d'attitude. Quand ceux de Jérusalem sont là, tu dois être pareil. Il ne faut pas changer d'attitude parce que ça, ce n'est pas marcher dans la vérité. » Et donc, il a dû aussi tourner la page encore une fois parce que c'était encore une source de conflit, de désaccord. Donc, Paul écrit cette lettre de Timothée. Donc, il l'écrit à un serviteur de Dieu qui s'appelle Timothée. Il est à la fin de sa vie. Il est en prison à Rome. C'est pourquoi il dit « J'ai achevé
la course, j'ai combattu le bon combat. Il écrit à la fin de sa vie, et on peut dire que la vie chrétienne, c'est un petit peu comme une course. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des amateurs de course à pied. Les courses à pied. Il y a bien des années, j'ai fait une course qui s'appelait le cross de l'équipe. C'était 10 km de course. C'était au siècle dernier. Comme ça, je ne vous dis pas mon âge. Et puis, 10 km, je me suis entraîné quand même. Je ne suis pas allé sur la ligne de départ sans m'entraîner. Et j'avais un t-shirt marqué Sport, Jésus t'aime derrière. Jésus t'aime et sport et fou. Alors, je me suis entraîné sur du plat. Sauf qu'en arrivant sur la ligne de départ, je me suis rendu compte que le cross, en fait, c'était que de la montée, des descentes et des obstacles en plus à franchir. Alors, c'était beaucoup plus dur que ce que j'avais estimé au départ. Mais j'ai terminé la course quand même. Je n'étais pas dans les premiers, je n'étais pas le dernier complet, mais j'étais plutôt dans le peloton de queue. Et je suis arrivé au bout. Mais vous voyez, j'étais un peu innocent. Beaucoup de chrétiens, ils commencent la vie chrétienne, ils sont un peu innocents, béats, là, comme ça. Ça va bien se passer, on est chrétiens. Le Seigneur nous a ouvert un tapis rouge et on va marcher tranquillement jusqu'au retour du Seigneur. Vous voyez, on est comme ça, un petit peu comme dans une sorte d'attente irréaliste. Et puis, dès qu'arrive une épreuve, patatras, tout s'effondre, on ne comprend pas ce qui se passe. Dieu nous a abandonnés. Mais non, parce qu'en fait, on n'est pas dans une ligne droite qui est plate, on est dans une sorte de montée-descente avec des obstacles. Et ça, il faut l'intégrer comme quelque chose de normal. C'est la vie chrétienne, elle n'est pas linéaire et plate, elle est avec des montées, des descentes et des obstacles à franchir. Paul a eu de nombreux obstacles dans sa vie chrétienne. Il parle qu'il a été empêché d'aller voir les chrétiens de Thessalonique. C'est même Satan qui l'en a empêché. Il a eu des obstacles. Il y a eu des faux frères qui se sont retournés contre lui. Il a eu des obstacles même dans les églises. Un jour, la Bible dit que 40 Juifs se sont associés et ont fait des imprécations sur eux-mêmes en disant « Nous ne mangerons pas tant que nous n'aurons pas tué Paul ». Parce qu'il s'était converti, de juif, il était devenu chrétien, et les juifs voulaient le tuer. Imaginez, aujourd'hui, vous avez 40 intégristes, 40 fanatiques dans la ville de Toulouse qui disent ben moi je mange plus, on ne mangera pas, on ne buvra pas tant qu'on n'aura pas tué cette personne. Et c'est vous. Je ne sais pas comment vous allez manger à midi. Parce que quand même, ça crée une petite pression quand même. De savoir qu'il y a des gens qui veulent vous tuer, ils sont 40, ils ne vont pas manger tant qu'ils ne vous auront pas tué. C'est pas difficile à vivre, ça? Ben, je le souhaite à personne, une chose pareille. Mais Paul l'a vécu. Paul a vécu. Évidemment, il y a eu la main de Dieu, il a été gardé, il a été protégé, mais quand même, il faut passer par ce chemin où il y a des obstacles. On peut dire que Paul a combattu le bon combat. Quand il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Je vous souhaite de combattre le bon combat. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui combattent des combats qui ne sont pas les bons combats, c'est-à-dire le combat contre la chair, le combat de la chair plutôt, le combat où on est conduit par la chair, le combat qui nous éloigne de Dieu. Il y a même le combat contre la volonté de Dieu. Un des prophètes les plus connus dans ce domaine, c'est Jonas. Alors Jonas, si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez une prophétie de Jonas ? On n'en connaît pas de prophétie de Jonas. Mais on le connaît. Pourquoi on le connaît, Jonas ? Pour sa désobéissance à Dieu. Ça, on le connaît. Tout le monde sait que Jonas, c'est le prophète désobéissant. Par contre, toutes les prophéties qu'il a données, ça ne nous a pas marqué tellement l'esprit. C'est pas quelque chose qui a été même retenu. Mais par contre, le fait qu'il a désobéi à Dieu, ça, c'est quelque chose qui a marqué toutes les générations de chrétiens. Voilà le témoignage qu'a laissé Jonas. Un prophète désobéissant.
Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas combattu le bon combat. Il a combattu Dieu. Il a combattu contre la volonté de Dieu. Et il s'est égaré en prenant un bateau pour aller à Tarsis. Et puis finalement, Dieu l'a ramené dans le bon chemin après être passé par le ventre du grand poisson. Mais quand nous ne combattons pas le bon combat, comme Jonas par exemple, eh bien nous sommes épuisés, nous sommes malheureux, même il y a tout qui se retourne contre nous et finalement c'est le Seigneur qui veut nous ramener dans la bonne direction. Certains portent des fardeaux tellement lourds qu'ils n'arrivent même plus à avancer. Ça c'est aussi, dans la vie chrétienne, il faut apprendre à se décharger. Sinon on va être malheureux. La Bible d'ailleurs ne dit jamais de continuer à porter vos fardeaux, continuer à endurer toutes ces pensées négatives, mais plutôt déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis. Ça, c'est notre part. Et si nous ne le faisons pas, bien nous nous égarons. Alors Paul a connu aussi l'abandon de Démas, il en parle ici dans ce texte. Démas, c'était quand même un de ses collaborateurs, mais il ne dit pas simplement de Démas, il dit « tous m'ont abandonné ». Alors quand quelqu'un vous a abandonné, même si c'est un ami, c'est déjà dur, mais imaginez toutes vos relations, tous vos amis, vos connaissances, tous vous ont abandonné. Quelle épreuve quand on vous met de côté, quand on a choisi quelqu'un d'autre à votre place, quand vous passez par l'injustice et vous dites « Pourquoi Seigneur ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui ai été choisi alors que j'avais tout ce qu'il faut pour ce poste ?» Peut-être c'est même une trahison, parce que des fois, même dans le domaine du travail et même des fois dans l'Église, il y a des trahisons. Et tout cela, il faut le subir. Peut-être vous avez été trahi par un proche. Des fois, il y a des femmes qui ont tellement souffert dans une relation avec un homme qu'elles ne veulent plus entendre de mariage. Ou il y a des hommes qui ont tellement souffert avec des femmes qu'ils ne veulent plus de relation durable. Et tout cela, c'est le lot des êtres humains. Alors, que faire quand on a été abandonné ? D'abord, premièrement, se rappeler que s'il y a des gens qui vous ont abandonné, en tout cas, Dieu, lui, ne vous abandonne jamais. Ça, c'est quelque chose que nous devons entretenir dans notre esprit. Psaume 9, verset 11. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Ce n'est pas facile de passer par l'abandon, mais il y en a un qui a pu dire, il n'y a que Jésus qui a dit à un moment donné, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que là, il y a eu un réel abandon quand Jésus portait nos péchés sur la croix. Mais en fait, Dieu ne nous abandonne jamais. Deuxième chose à faire, ne pas entretenir de rancune ou de mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées servent à vous édifier, ou les pensées, ça peut servir à vous édifier si vous les orientez dans la bonne direction, mais les mauvaises pensées vont vous détruire de l'intérieur. Donc vous pouvez agir sur vos pensées. 2 Corinthiens 10, 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et ça, c'est aussi un principe spirituel. C'est possible. Si c'est dans la parole de Dieu, c'est que c'est possible. Donc nous pouvons travailler sur nos pensées, les amener captives à l'obéissance de Christ. Et si vous ne capturez pas vos pensées pour les soumettre à Christ, eh bien, ce sont vos pensées qui vous captureront pour vous emmener dans les mauvais choix. Donc, certains vont être captifs de leurs pensées parce qu'ils vont être dans l'amertume et ils vont entretenir l'amertume. Ils sont captifs de leurs pensées. Ils sont captifs de la haine. Ils sont captifs de la méchanceté, de la violence. Mais vous pouvez agir sur vos pensées. C'est un petit peu comme quand on sème dans le jardin. Si vous voulez, par exemple, des belles fleurs, vous voulez des roses dans votre jardin, vous n'allez pas semer des chardons. Vous allez semer la fleur qui vous convient. Bien, dans votre esprit, vous pouvez semer les pensées qui conviennent à Dieu, qui sont bonnes pour vous, et chasser les autres. Troisième chose à faire, bien, c'est tourner la page et ne pas ruminer aujourd'hui ce qu'on vous a fait il y a 10 ou 15 ans. Ne vivez pas le passé au présent. Parce que le passé, on ne peut pas le changer de toute façon, le passé, c'est derrière nous. Et le fait d'y repenser, de le ressasser, vous bloquera. Regardez plutôt devant
Parce que Dieu crée des possibilités nouvelles. On ne peut pas changer les choses du passé, mais on peut décider de ne plus revenir sur les problèmes du passé. Regardez 2 Corinthiens 5,17, c'est encore un principe de la parole. Il dit « Si quelqu'un est en Christ », c'est-à-dire si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, « il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est un principe spirituel. C'est que vous ne devez pas rester lié dans votre passé, un passé qui a été négatif, un passé douloureux, un passé où il y a eu des échecs. Eh bien, ça, c'est passé. Vous ne devez pas le vivre au présent. Il dit bien, ça, c'est passé, donc on ne va pas y retourner tout le temps. Mais maintenant, on va entrer dans les choses nouvelles, les choses que Dieu a créées pour nous, les bénédictions qui sont en réserve pour ses enfants. Paul aussi, dans ce texte, parle de la méchanceté d'Alexandre le forgeron. Il dit qu'il m'a fait beaucoup de mal. Certains vous feront beaucoup de mal. Ils vous briseront le cœur. Ils vous feront même pleurer plusieurs jours. Ils seront durs, sans compassion. Que faire dans ce cas ? Eh bien, si vous ne pouvez pas les changer, vous pouvez prier pour que Dieu vous console et tourner la page. Ne pas ressasser, ne pas écouter en boucle leurs propos, ne pas nourrir votre esprit de leurs pensées à eux. Ça, c'est leur pensée, ce n'est pas celle que Dieu a pour vous. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Notre priorité, nous, enfants de Dieu, c'est chercher à plaire à Dieu et non pas à plaire aux hommes. David a eu ce problème quand il est venu sur le champ de bataille. Tout de suite, son frère a voulu l'interpeller. Pourquoi tu viens? Tu es orgueilleux. Il le traite, il le dénigre. C'était assez blessant. David n'est pas rentré dans la confrontation. Il n'est pas rentré dans la dispute. Il a laissé là son frère pour aller plus loin. Il a tourné la page de cette situation parce qu'il ne voulait pas s'embrouiller l'esprit avec des propos de médisance, avec des calomnies, avec des insultes. Eh bien, il n'a pas pu changer son frère, finalement. Son frère est resté dans un état d'esprit assez négatif. Mais en tout cas, il a gardé son cœur et il est allé plus loin. Et c'est un petit peu la démarche que nous devons avoir. Alors, que dit Jésus concernant ceux qui disent du mal de nous? Parce que Jésus en parle dans Matthieu 5, 44. Il nous donne 4 conseils. Premier, aimez vos ennemis. Deuxième, bénissez ceux qui vous maudissent. Le troisième, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et le quatrième, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. On aime mieux lire ce verset que de le vivre. Hein? C'est vrai ou pas? C'est plus facile à lire. Là, on est tous d'accord avec le verset, en fait. Il est bien, ce verset, il est bien inspiré, c'est Jésus qui parle. Mais si on doit le mettre en pratique, là, c'est une autre affaire. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Rien que de commencer le premier verbe, aimer. Aimer vos ennemis, ça commence très, très dur. Très, très dur. On vous maudit, vous allez bénir. Déjà, vous voyez, c'est contraire à notre intuition. Si quelqu'un nous maudit, c'est de répondre. Donc, ce sont des énormes défis pour nous chrétiens qui sont toujours d'actualité, qui sont valables pour nous et qui sont bons pour nous. 4 verbes positifs, notez bien les verbes, 4 verbes positifs dans 4 situations négatives. Voilà comment notre Dieu trace le chemin pour nous. Ce n'est pas le chemin de la facilité, ce n'est pas le chemin comme l'Ancien Testament, la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire si on me frappe, je frappe. Eh bien ça, non. Ce n'est pas ce chemin-là que Jésus nous donne. C'est le chemin étroit et resserré, ce chemin difficile, mais qui mène à la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous devons nous efforcer de mettre en pratique ces conseils, de tourner la page avec ceux qui nous ont malmenés, qui ont dit du mal de nous, qui nous ont maltraités, et de les bénir, et ensuite d'aller de l'avant pour ne pas ressasser toutes ces choses. Je vous donne un deuxième exemple, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 12 et au verset 1 à 3. Il s'agit de Moïse. Dans Nombre 12, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit.
Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et on va lire au verset 9, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Verset 13, « Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » On connaît bien ce passage qui montre que dans les relations, il y a des difficultés qui peuvent survenir à certains moments. On sait que Moïse était l'homme de Dieu établi par Dieu qui conduisait le peuple d'Israël vers la terre promise. Mais quelle formation spirituelle il a eue pour conduire le peuple, c'était énorme. Il a appris la patience, il a appris l'obéissance à Dieu, il a appris à conduire un peuple qui était rebelle. Un jour, il a reçu les 10 commandements sur la montagne, il descend, le peuple, ils avaient fait un veau d'or et ils étaient en train d'adorer la statue, il a brisé les tables, il est retourné. Il a appris l'endurance, la patience, servir Dieu, c'était pas facile. Et puis même dans sa propre équipe, puisque là on parle d'Aaron et Marie, alors vous savez que c'était un trio, c'était eux trois qui étaient à la tête du peuple en fait, Moïse étant le principal, mais Aaron et Marie étaient vraiment en fonction, en place de responsables avec lui. On pourrait dire que c'était l'équipe principale, Moïse, Aaron et Marie. Et voilà que deux dans son équipe le critiquent lui. C'est quand même inconcevable. Ce sont des croyants, ce sont des responsables spirituels. Ils sont à la tête du peuple. Et ils se critiquent entre eux. C'est consternant. Alors, si vous avez un jour des responsabilités, eh bien, ça ne manquera pas qu'il y ait des critiques qui vous tombent dessus. Critiques, on va vous juger, on va dire « Ah, ceci, cela, il fait comme ci ». Donc, il va falloir apprendre à tourner la page, ne pas écouter forcément toutes les mauvaises choses qu'on dit sur vous, parce que ça peut être dans votre famille, ça peut être même de vos amis qui vont se détourner, ou même dans l'église des frères et sœurs qui ne vont pas comprendre. Et pourquoi il s'est marié avec celle-ci ou celui-là ? Pourquoi il a acheté cette maison ? Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a fait ça ? Bref, tout est sujet à critique. Jésus lui-même a été critiqué, donc Moïse aussi. Alors, on ne peut pas empêcher ça, c'est un phénomène naturel, bien qu'on doit garder notre cœur de tomber dans ce piège. Mais certains, ne sachant pas quoi dire, les premières choses qu'ils trouvent à dire, c'est qu'ils commencent à critiquer. C'est leur moyen de communication. Ils sont comme ça, ils critiquent. Ce n'est pas normal. Parce que si vous ne travaillez pas sur votre bouche pour y apporter des bonnes paroles, c'est des mauvaises paroles qui vont sortir en flot continu. Donc si vous n'enlevez pas cela, c'est bien malheureux, c'est triste, parce que vous allez faire comme Marie et Aaron, vous allez commencer à parler contre d'autres personnes et vous entretenir de mauvaises pensées. Que faire ? Alors vous pouvez regretter, vous pouvez vous plaindre qu'on vous critique, ça ne changera rien. Vous pouvez ruminer, vous pouvez pleurer, les autres ils sont toujours en train de vous critiquer. Vous pouvez aussi décider de tourner la page, un peu comme a fait Moïse. Dieu est intervenu, ils ont demandé pardon, et Moïse aurait pu dire, finalement c'est bien fait pour Marie, elle a critiqué, elle a la lèpre, c'est Dieu qui l'a jugée. Il n'a pas cette attitude. Vous voyez, lui, il vivait déjà ce que Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Eh bien, il n'a pas eu cette attitude, et regardez au verset 13, il est dit, Moïse cria à l'Éternel, donc il pria Dieu, en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Il était en train de prier pour qui ? Pour Marie. Pour Marie qu'il avait critiquée. C'est pour ça que Jésus a dit, « Priez pour ceux qui vous persécutent. » Il prie pour elle. Donc ça veut bien dire qu'il a tourné la page. Il a réussi à pardonner. Et là, il y a une grande leçon pour Marie, c'est que la personne qu'elle a critiquée, son frère, c'est la même personne
qui va être l'instrument de Dieu pour sa guérison, puisque c'est Moïse qui a prié pour elle pour qu'elle soit guérie. Et ça, faites bien attention à ça, frères et sœurs. Les personnes que vous critiquez seront peut-être les instruments de votre propre guérison. Il y a des leçons à tirer dans la parole de Dieu. Je vous donne une histoire vraie, d'un homme qui a dû tourner la page de nombreuses fois dans sa vie. Il fit faillite à 31 ans. Il fut battu aux premières élections auxquelles il s'est présenté à 32 ans. Il fit de nouveau faillite à 34 ans. Il vit mourir sa petite amie à 35 ans. Il vécut une dépression nerveuse à 36 ans. Il fut battu à des élections locales à 38 ans, battu aux élections du Congrès américain à 43 ans, battu aux élections du Congrès à 46 ans, de nouveau battu à ces mêmes élections à 48 ans, battu aux élections du Sénat à 55 ans, manqua la vice-présidence à 56 ans, battu aux élections du Sénat à 58 ans et fut élu président des États-Unis à l'âge de 60 ans. Cet homme, c'est Abraham Lincoln. Combien d'épreuves il a surmontées? Combien d'entre nous on aurait abandonné à la première défaite? Mais il a fait preuve de persévérance, il a tourné la page, il a continué, et à chaque fois, il allait de l'avant. Et il est resté célèbre pour avoir aboli l'esclavage. Quel président remarquable, mais combien d'échecs il a surmonté avant d'arriver au poste qui était pour lui. Je termine avec un dernier exemple, c'est celui des apôtres. Dans Actes 5:40, les apôtres, ils se rangèrent de son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Le mot que je voulais souligner, c'est « joyeux ». Parce que ce petit mot, on dirait qu'il est complètement hors du contexte. Joyeux, mais comment c'est possible d'être joyeux? Vous êtes passé devant le tribunal, on vous interdit de parler de Jésus, on vous fait du mal, vous êtes battu de verges, et vous avez ce petit mot qui apparaît, joyeux. Eh bien, cette joie-là, elle ne vient pas de nous, frères et sœurs, c'est la joie du Saint-Esprit en nous. C'est un miracle. C'est un miracle. On ne devrait pas être joyeux, mais on est joyeux quand même. Ce sont d'abord des serviteurs de Dieu, les apôtres. Bon, si on est serviteur de Dieu, on pourrait se dire, je suis serviteur de Dieu, qu'est-ce qui pourrait m'arriver finalement? Dieu est avec moi, tout va bien se passer. Mais les choses tournent mal. Ces serviteurs de Dieu sont arrêtés. Ces serviteurs de Dieu sont enchaînés. Ces serviteurs de Dieu sont même frappés. Quelque part, ce n'est pas normal. Ils servent Dieu quand même. Et j'ai remarqué qu'il y a une expression qu'on passe un petit peu par-dessus. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est l'opprobre de Christ. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. C'est dans le chapitre 11. L'opprobre, c'est une humilité extrême. Ça concerne Moïse. L'opprobre de Christ. Ce texte dit qu'il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. L'opprobre de Christ, c'est être chrétien dans le monde, choisir de suivre Christ alors que tout le monde se retourne contre vous, c'est faire ce choix-là, c'est porter l'opprobre de Christ. Eh bien ça a plus de valeur, frères et sœurs, que tous les trésors de l'Égypte pour Moïse, mais pour nous, c'est que tous les trésors du monde, parce que ça, c'est le plus précieux pour un chrétien. C'est-à-dire faire la volonté de Dieu plutôt que le choix de la facilité du monde. Les apôtres ont fait ce choix. Ils étaient plus riches que leurs persécuteurs. Les apôtres, oui, sont persécutés, mais ça ne veut pas dire que Dieu les a abandonnés. Ça veut dire qu'ils passent par une épreuve et Dieu va les en sortir. Alors que faire? Ils ont décidé de ne pas laisser l'épreuve contaminer leur état d'esprit, parce qu'ils auraient pu se plaindre et dire « oui, c'est pas normal, on est apôtres, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis adresser à Dieu des lamentations. Non. Face à la méchanceté, ils ne sont pas tombés dans l'amertume, la vengeance. Ils ont décidé de tourner la page et ils étaient joyeux d'être jugés dignes, d'être persécutés pour le nom de Jésus. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui produit ce genre d'attitude en nous. C'est pourquoi soignez votre relation avec Dieu, soyez toujours en communion avec Dieu et vous aurez l'attitude que Dieu vous donnera à ce moment-là. Vous pourrez prendre les bonnes décisions et la bonne attitude. Alors, ils ont conservé la joie et ils ont même considéré comme un honneur d'être jugés dignes, d'être persécutés pour le nom de Jésus. Et ça plaît à Dieu.
Ça plaît à Dieu quand nous louons Dieu alors que nous sommes persécutés, que nous le remercions pour sa fidélité alors que nous sommes en difficulté. Ou même quand nous chantons, c'est pourquoi nous aimons chanter pendant le culte. Il y a des louanges, que ce soit le mardi, mais même à la maison, vous pouvez écouter des louanges ou chanter des louanges. Et même si on vous fait du mal, louez le Seigneur. Laissez la part qui revient à Dieu, la louange, la reconnaissance. Ça plaît à Dieu. Il voit ses enfants qui sont dans la foi. Et Dieu dirigera le temps et les circonstances. On va prier quelques instants. En conclusion, on voit qu'aujourd'hui, c'est quand même une occasion de tourner la page. J'aime bien ce verset du psaume 118, 24. « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Et chaque journée, rappelez-vous que c'est une nouvelle journée que l'Éternel a faite. C'est encore l'occasion de repartir à zéro. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Alors, vous n'êtes pas obligé de rester sur la page d'hier. Vous n'êtes pas obligé de rester sur la page d'il y a 10 ans, de celle où on vous a fait du mal, de celle où on vous a calomnié, on vous a rejeté, on vous a mis de côté, la page des échecs. Vous n'êtes pas obligé de ruminer. Quand vous étiez enfant, quand on vous a volé votre casse-croûte, et vous vous rappelez encore aujourd'hui tout le mal qu'on vous a fait quand vous aviez 10 ans. Vous n'êtes pas obligé d'y repenser, vous n'êtes pas obligé d'entourer votre esprit de cette pensée-là. Vous voyez, c'est un petit peu comme un ordinateur. Quand l'ordinateur fonctionne plus bien, on peut faire une restauration complète. Et après, votre ordinateur, il se met à fonctionner normalement. Restauration complète. Le Seigneur peut le faire dans votre esprit. Une restauration complète, tourner la page, le passé derrière, bien que le Seigneur nous permette d'aller de l'avant pour sa gloire. Merci pour ta parole, ô Père, parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle nous montre le chemin pour garder un esprit pur, un esprit rempli de ta pensée. Et nous voulons, Seigneur, prendre modèle sur tous ceux qui nous ont précédés, qui se sont maintenus dans la foi, comme l'apôtre Paul qui a surmonté tous ces obstacles, qui a de nombreuses fois dû pardonner, tourner la page, aller de l'avant et ne pas ressasser le passé. Pour Moïse qui a su prier pour la personne qui l'avait critiqué. Oh Seigneur, pour les apôtres qui ont su conserver la joie alors que tout leur disait d'abandonner ou de se plaindre et de gémir. Seigneur, tout cela, ce sont pour nous des illustrations, des exemples que nous voulons enrichir notre esprit pour les mettre en pratique. Je te prie d'aider mon frère, ma sœur, à pouvoir tourner la page, à ne pas ressasser le passé et à pouvoir aller de l'avant par la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.